How are you guys? Comment allez-vous, chers amis? Je vous espère, nous vous espérons en pleine forme. This is Nicole. Hi guys. I'm Adrian. On continue au niveau vocabulaire aujourd'hui, surtout beaucoup de prononciation et surtout de l'anglais authentique que vous allez non seulement entendre tout le temps, mais que vous allez, je l'espère, pouvoir réutiliser lorsque vous êtes en situation de communication. Donc nous avons 5, 6, 7, 8, mais pourquoi 5, 6, 7, 8? Parce qu'on a vu dans la précédente vidéo, la part 1, les 4 premières expressions. On vous remet le lien juste en dessous. Et avant de démarrer, vous le savez, vous pouvez télécharger le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit tout simplement de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. If you're on Facebook, the link is right above my head. So, Nicole, could you please pronounce this sentence for me? I'm not overly motivated. Whoa. I'm not overly Yeah. Motivated. motivated. Alors, vous voyez, motivated. Ici, on a deux voyelles. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le te, il est presque prononcé. C'est pour ça qu'en phonétique, vous avez un arc dessous, presque comme un de, en fait. Motivated. Yeah. Motivated, yes. Yeah. So, I'm not overly motivated. What does it mean? It means très overly, like je ne suis pas très I'm not motivé. very much. Okay? Je Yeah. suis pas très motivé, évidemment, pour dire le contraire. J'ai zéro motivation. Is it common to use this kind of word? Yeah. Very common? Or? Yes, using overly a lot is very common. We say I'm not overly thrilled, I'm not overly hungry, I'm not overly happy. Donc ça, vous voyez, en fait, c'est une forme polie, par exemple, si vous dites « I'm not overly hungry », j'ai pas vraiment faim. Littéralement, j'ai pas envie de manger. Okay? Yeah. Donc, derrière les mots se cache aussi la culture, c'est-à-dire de quelle manière je vais signifier un refus. Est-ce que ça va être frontal, comme par exemple peuvent le faire les Slaves, qui sont beaucoup plus directs, ou est-ce que ça va être de manière détournée, ce qui est plus le cas ici, dans une culture anglo-saxonne. I'm not overly hungry, I'm not overly motivated. Vous voyez derrière, alors déjà qu'on a la prononciation, la grammaire, les mots, il faut se souvenir de tout, mais en plus derrière, il faut prendre vraiment ce contexte culturel en compte, c'est extrêmement important puisque vous parlez une langue, pourquoi? Pour communiquer. Ok, rain check. Rain check. What? I don't get it. Rain? Yeah, it's very strange. It means, can we do this later? Can we do it again later? On remet ça à plus tard. Mais ça, littéralement, c'est à plus tard en espérant que ça soit jamais. Ok, rain check. Yeah. Is it like commonly used? Yes, very common. Ok. Alors quand je vous dis on remet ça à plus tard en espérant que ça soit à jamais, ça n'arrive jamais. C'est pas toujours le cas, mais ce sens peut se glisser derrière. Donc là aussi, c'est vraiment en fonction du contexte et de la relation entre les deux personnes ou entre la personne et le groupe. Ok? Rain check. Like, can I take a rain check? Can I take a rain check? To take et rain. Et c'est pas rain. Rain. Ok? To take a rain check on a cup of coffee, par Yeah. exemple. Ok? If you have no time or... Voilà. Donc Yeah. remettre à plus tard le fait de boire un café. Ok? To take a rain check on. Faites attention, ça Yeah. c'est pas intuitif pour nous. On something. Well, this one is so useful. Basically. So common. Yeah. Could you please pronounce it for us? For some reason. For some reason. Ok, ça vous pouvez passer, pas à tous les coins de rue, mais à tous les coins de phrase, littéralement, pour une raison quelconque. Alors en français, c'est ouais, ok, ça passe, mais les anglophones l'utilisent tout le temps. For some reason, for some reason, Yeah. for some reason, for I'm some sick reason. for some reason. Yeah. I'm hot for some reason. I'm so hungry for some reason. Beaucoup. Beaucoup Yeah. de choses. C'est quand vous voulez exprimer le fait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais vous ne savez pas exactement pourquoi en fait. For some reason, I like English. Pour une raison Oui. quelconque, j'aime bien l'anglais, mais je ne sais pas pourquoi. Ok. For some reason, I like, I don't know. Coffee. Ice cream. For some reason. Yeah. Ok, guys. Ça, c'est assez facile à retenir, donc vous pouvez évidemment la mettre dans votre cahier d'apprentissage et celle-ci la prendre directement, même si vous avez un niveau débutant en anglais, elle est assez facile à placer. Et tout de suite, vous pouvez me croire, si vous mettez ça dans une conversation, bing, ça rehausse votre niveau d'anglais
Grandement, c'est sûr. For some reason. It comes to mind that, it reminds me that. It comes to mind. It comes to mind how much I love French when I come here. Nice. Yeah. It comes to mind that. Littéralement, ça vient à l'esprit que, ça me rappelle que. Et regardez bien. Rappeler en français, c'est appeler de nouveau. D'accord? Et vous le savez, il y a beaucoup de français, en tout cas d'anciens français dans l'anglais, et c'est le verbe remind, il est composé exactement de la même façon. Mind, c'est l'esprit. Remind, remettre à l'esprit. Et du coup, maintenant, il est dans votre esprit. Remind, ok? It comes to mind that. N'oubliez pas le S, hein? The. It comes to mind that. It reminds me that. Yeah. Could you please pronounce those ones for us, Nicole, please? It comes to mind that. It reminds me that. Perfect. Okay, this one. Okay. I'm not overly motivated. Okay, now it's your turn, guys. Don't sleep. I'm not overly motivated. Okay. Rain check. On a cup of coffee, for example. To take a rain check on a cup of Yes. coffee. For some reason. It's your turn again, guys. Easy peasy. Yeah. For some reason. For some reason. Okay, and now it's still your turn once again. Nicole. It comes to mind that. It reminds me that. Ok, perfect. Donc là, vous avez littéralement le kit complet, prononciation, vocabulaire, explication, qui en tout cas, je l'espère, sont clairs pour utiliser ces 4 expressions qui sont typiques de l'anglais, qui sont en plus assez faciles, si je puis dire, un peu familièrement à caser dans une conversation. Donc, n'hésitez surtout pas à les utiliser. D'ailleurs, en parlant de kit complet, si vous ne l'avez toujours pas téléchargé, vous pouvez le faire, télécharger le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. If you're on Facebook, the link is right above my head. Vous avez un commentaire, une question, vous mettez ça juste en dessous. Si vous aimez la vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Voilà. Et évidemment, on se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur pour continuer à améliorer votre anglais. I'm not overly motivated. Rain check. For some reason. For some reason, I don't know, for some reason. For some Yeah. reason. It comes to mind that. It reminds me that. You're all good now, guys. Talk to you tomorrow. Bye. Bye-bye.